Vous avez cette flamme intérieure qui brûle, cette volonté féroce de grandir, d'évoluer ou juste changer quelque chose en vous. Pourtant, malgré toute cette motivation, vous vous retrouvez souvent piégé, incapable de franchir le pas. Pourquoi ? Pourquoi la route de l'amélioration personnelle semble-t-elle être constamment barrée par des obstacles insurmontables ? Pourquoi tant de personnes restent bloquées, incapables de changer et s'approcher d'une meilleure version d'elles-mêmes ? La clé pourrait résider dans la manière dont notre cerveau apprend, se développe et interagit avec le monde qui nous entoure. Pour comprendre cela, nous allons nous plonger dans l'histoire de la psychologie et de la science du cerveau, en décryptant les travaux d'un homme en particulier, Ivan Pavlov. Notre objectif est de plonger profondément dans différentes thématiques, explorer des questions existentielles et fondamentales, et les aborder à travers diverses philosophies spécifiques. C'est tout l'intérêt de cette chaîne. Satisfaire votre curiosité, élargir vos horizons et, espérons-le, vous donner un nouvel élan. Si cette idée vous parle, si vous voulez continuer à explorer avec nous les méandres de la pensée et de la philosophie, alors je vous invite à vous abonner à la chaîne. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos futures explorations intellectuelles. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec d'autres esprits curieux autour de vous. Ivan Pavlov, un scientifique russe de la fin du XIXe siècle, a révolutionné notre compréhension du cerveau humain et de son fonctionnement. Son expérience emblématique avec des chiens et une sonnette a jeté les bases de la compréhension moderne du conditionnement et de l'apprentissage. Avant de nous plonger dans cette histoire fascinante, il est crucial de comprendre certains termes clés. Nous parlerons de concepts tels que le conditionnement classique, le réflexe conditionné et le réflexe inconditionnel, ainsi que d'autres termes essentiels à notre compréhension. Ivan Pavlov est un physiologiste russe à la curiosité insatiable, dont l'héritage a durablement marqué le monde de la psychologie. Son nom est devenu synonyme de la théorie du conditionnement classique, une découverte qui a offert un éclairage précieux sur les mécanismes sous-jacents de l'apprentissage. L'expérience phare de Pavlov est à la fois étonnamment simple et profondément significative. Il observait des chiens pendant leur repas, notant que leur salivation augmentait lorsque la cloche annonçant l'arrivée de la nourriture sonnait. C'est ce qui a conduit Pavlov à la théorie du conditionnement classique. Au fil du temps, et à travers une série d'associations répétées, les chiens ont commencé à saliver à l'unique son de la cloche, même lorsque la nourriture n'était pas présente. Ce réflexe appris ou conditionné a illustré la façon dont notre cerveau peut établir des liens entre des stimuli apparemment sans rapport, comme une sonnerie et la salivation. Le cerveau, cet organe merveilleusement complexe et profondément puissant, est l'architecte de nos pensées, de nos émotions et de nos comportements. Il est le maître d'orchestre de notre humanité, orchestrant une symphonie de processus neuronaux qui façonnent chaque aspect de notre être. Mais comment fonctionne-t-il réellement ? Pour simplifier, le cerveau est divisé en différentes parties, chacune responsable de fonctions spécifiques. De notre cortex préfrontal, qui gère nos pensées rationnelles et nos décisions, à notre amygdale, la centrale émotionnelle, chaque partie de notre cerveau joue un rôle essentiel dans la façon dont nous percevons et réagissons au monde qui nous entoure. Dans cette optique, il est crucial de comprendre deux concepts, le réflexe conditionné et le réflexe inconditionnel. Pavlov a utilisé ces termes pour expliquer les réactions des chiens à la cloche. Un réflexe inconditionnel, tel que saliver en réponse à de la nourriture, est inné et automatique. En revanche, un réflexe conditionné, comme saliver à la sonnerie d'une cloche, est appris par association. Ce processus d'association est le cœur même de notre fonctionnement cérébral. Les neurones, ces minuscules cellules de notre cerveau, établissent des connexions entre les choses. Ce processus, appelé conditionnement, est la façon dont notre cerveau apprend à lier les stimuli à des réponses. Chaque souvenir, chaque habitude, chaque peur sont tous le résultat de ces connexions neuronales que notre cerveau a tissées au fil du temps.
Ne sommes-nous pas, vous et moi, tel un chien de Pavlov, dans les salles d'attente de nos existences? Examinons de plus près l'omniprésence du conditionnement dans nos vies quotidiennes. Nos comportements de tous les jours sont souvent le produit de liens que nous avons établis entre des stimuli et des réponses à ces stimuli. Nous évitons peut-être certaines chansons car elles nous rappellent un amour perdu, ou nous nous sentons joyeux à l'odeur de la tarte aux pommes en raison de souvenirs associés à des moments en famille. Nos expériences passées jouent un rôle majeur dans la formation de nos réactions actuelles. Nous sommes, à chaque instant, les acteurs et les spectateurs de nos propres théâtres psychologiques où nos expériences passées dictent notre interprétation du présent et éclairent notre chemin vers l'avenir. Cependant, et prenez bien conscience de cette vérité, malgré ces conditionnements, nous ne sommes pas condamnés à la répétition, à l'immobilisme. Nous sommes certes des marionnettes, mais nous sommes aussi les marionnettistes. Nous avons le pouvoir de tirer les ficelles autrement, de danser une nouvelle danse. Il est maintenant temps de comprendre si notre cerveau est si doué pour apprendre par association, pourquoi est-il si difficile pour nous de changer nos habitudes? La réponse réside dans le fonctionnement même de notre cerveau. Nos neurones préfèrent la voie du moindre effort. Ils suivent les chemins qu'ils connaissent, les chemins qu'ils ont empruntés encore et encore. Ainsi, nos habitudes sont comme des sentiers bien usés dans la forêt de notre esprit. Changer une habitude, c'est comme essayer de créer un nouveau sentier à travers une forêt dense. C'est un défi, mais ce n'est pas impossible. Les associations que nous faisons influencent grandement notre comportement. Pour expliquer cela, le neuroscientifique Antonio Damasio a déclaré « Nous ne sommes pas des êtres pensants qui ressentent. Nous sommes des êtres ressentants qui pensent. Les sentiments et les émotions générées par nos associations neuronales sont une force motrice puissante derrière nos actions et nos décisions. Par exemple, si nous avons vécu une expérience agréable dans un endroit particulier, ce lieu peut déclencher des émotions positives à l'avenir, nous incitant ainsi à y retourner. Cela nous permet déjà d'expliquer pourquoi nous avons du mal à abandonner de vieux réflexes et à en adopter de nouveaux. Nos vieilles habitudes sont ancrées dans des associations émotionnelles fortes. Donc, lorsque nous sommes confrontés à de nouvelles situations ou à de nouveaux défis, nos émotions peuvent nous pousser à résister au changement. Par exemple, quitter un emploi stable pour en trouver un nouveau peut générer de l'anxiété, car nous nous attachons émotionnellement à la sécurité de l'emploi actuel. Comme nous l'avons expliqué, nous sommes des créatures d'habitude, et nos cerveaux sont programmés pour favoriser les schémas familiers. C'est confortable, c'est sûr, et c'est facile. Et là se trouve le piège sournois. Notre cerveau, tel un aimant, est attiré par le confort et repoussé par l'inconfort. Or, le changement nécessite généralement un certain niveau d'inconfort. Le neuropsychiatre Richard Davidson nous rappelle que nos habitudes sont maintenues en place par un système complexe de récompenses et de punitions. Nous sommes poussés à répéter des comportements qui nous procurent du plaisir et à éviter ceux qui causent de la douleur. Mais, mes chers auditeurs, rappelez-vous ceci, l'inconfort temporaire est le prix à payer pour le progrès à long terme. Et ce qui semble être un obstacle aujourd'hui peut se transformer en tremplin demain. Il est temps de flirter avec l'inconfort, de danser avec vos peurs et de devenir architecte de votre propre destinée. Dansez pour échapper à l'immobilisme, pas pour échapper à la vie. Dansez pour ressentir chaque mouvement, chaque pas, car dans ces moments, nous sommes vraiment en vie. Votre cerveau est comme une cassette vierge, prête à être remplie de nouvelles mélodies. Vous n'êtes pas condamné par vos habitudes passées, par vos réflexes conditionnés. C'est un défi, certes, mais un défi que vous êtes tout à fait capable de relever. Le Dr Joe Dispenza, un chercheur renommé dans le domaine de la neuroplasticité, a déclaré « Vous êtes une créature d'habitude, mais pas nécessairement une créature de mauvaises habitudes. » Ces paroles résument parfaitement notre aptitude à modifier notre comportement et nos réflexes
peu importe leur ancienneté ou leur enracinement. La neuroplasticité est la capacité sublime de votre cerveau à se transformer et à s'adapter. Comme le phénix qui renaît de ses cendres, votre cerveau est capable de remodeler ses connexions, de former de nouvelles voies. C'est une invitation à l'évolution, une porte ouverte à la croissance personnelle. Dr Norman Doidge, auteur de The Brain That Changes Itself, a écrit « La plasticité cérébrale démontre que notre cerveau ne se compose pas d'une architecture fixe et statique, mais qu'il est dynamique et en constante évolution. Le changement demande du courage et de la persévérance, mais il est à votre portée. Utilisez la neuroplasticité à votre avantage. Votre cerveau peut s'adapter, apprendre, évoluer. Osez explorer de nouvelles pistes, ouvrir de nouvelles portes. Imprégnez-vous de nouvelles connaissances. Adoptez de nouvelles habitudes. De même qu'Einstein a transformé notre compréhension de l'univers par sa pensée innovante, vous pouvez transformer votre vie en évoluant constamment. Nous avons parcouru ensemble un voyage à travers les méandres du conditionnement, de la neuroplasticité et du potentiel révolutionnaire du changement. Nous avons découvert que malgré nos habitudes passées et nos réflexes conditionnés, il est tout à fait possible de changer, de grandir et d'évoluer. Comprendre le conditionnement et la plasticité cérébrale, c'est comme tenir un miroir devant vous, voir clairement qui vous êtes et qui vous pourriez être. Cela donne la possibilité de rompre les chaînes du passé et d'embrasser le futur avec courage et détermination. Je vous encourage à plonger dans le monde fascinant de la neuroplasticité, à explorer votre potentiel de changement, parce que vous le pouvez, parce que vous le méritez. Avec discipline, persévérance et une pensée positive, vous pouvez remodeler votre cerveau, défier vos habitudes et réaliser vos objectifs les plus audacieux. Le potentiel est là. Il suffit seulement de le saisir.